Le prêtre leva les yeux du missel. Sa voix résonnant comme un glas dans la petite chapelle oubliée de Montmartre. Mathie, acceptes-tu Arthur comme époux? Pour le meilleur et pour le pire? Mathie, le cœur cognant contre ses côtes comme un oiseau prisonnier. Murmura un « oui », qui sonna faux même à ses propres oreilles, un mensonge pieux pour un bout de papier qui le sauverait de l'expulsion. Et dans ce silence chargé de non-dits. Arthur. Les lèvres tremblantes. C'est là leur pacte d'une bague froide. Ignorant que ce simulacre allait fissurer les murs de solitude qu'ils avaient tous deux érigés autour de leur âme. La pluie martelait les pavés de la rue des Abbesses comme une vieille rengaine parisienne. Indifférente au cœur brisé qui se terrait sous les auvents. Mathie, originaire d'un petit village du Maghreb où les amours comme le sien n'étaient que murmures étouffés par le vent du désert, avait fui tout cela pour les lumières de la ville lumière. Mais Paris, impitoyable, l'avait accueilli avec un visa en sursis et une menace d'expulsion qui planait comme une ombre sur ses rêves d'artiste. Il peignait des toiles anonymes dans un atelier sordide du Marais, vendant ses âmes tourmentées à des touristes éphémères. Quand un ami d'amis avait glissé dans sa paume un numéro de téléphone griffonné sur un napkin taché de vin. Arthur cherche quelqu'un pour un mariage blanc. Il paie bien. Et toi? T'as besoin de papier. C'est du donnant-donnant. Arthur de Vigny, descendant d'une lignée de banquiers protestants qui avaient fait fortune sous Napoléon, vivait dans un appartement haussmannien surplombant la Seine. Meublé de livres reliés cuir et de souvenirs d'une enfance dorée mais vide. À 35 ans. Il était le golden boy d'une agence de publicité rue du Faubourg Saint-Honoré, où il vendait des illusions à des marques de luxe. Mais derrière les costumes sur mesure et les sourires carnassiers, Arthur cachait un secret, son homosexualité. Un fardeau qu'il portait comme une croix invisible depuis l'adolescence. Quand son père l'avait surpris avec un garçon du lycée et l'avait expédié en pensionnat anglais pour redresser ce qu'il appelait une déviance. Marié à une femme fictive pour apaiser les actionnaires conservateurs de sa famille. Arthur avait divorcé dans la discrétion. Mais le scandale couvait encore. Un mariage avec un étranger? Parfait pour détourner l'attention. Pour clamer au monde qu'il était un homme normal. Hétéro. Stable. Et Mathie, avec ses yeux sombres et son accent chantant, était l'alibi idéal. Leur première rencontre s'était déroulée dans un café enfumé de Saint-Germain-des-Prés. Sous le regard myope d'un serveur qui versait du café serré comme un élixir d'oubli. Mathie, nerveux, triturait une cigarette non allumée entre ses doigts calleux de peintre. C'est pas pour l'argent? Tu sais. Avait-il bredouillé? Ses joues cuivrées rougissant sous la barbe naissante. C'est pour rester. Pour peindre. Pour respirer sans regarder par-dessus mon épaule. Arthur, impeccablement cravaté, avait hoché la tête. Ses yeux bleus froids comme l'hiver normand. Et moi? C'est pour la façade. On signe les papiers. On joue les époux 6 mois. Et chacun repart de son côté. Pas d'attache. Ils avaient scellé l'accord d'une poignée de main ferme. Ignorant que le destin, ce farceur parisien, avait déjà tissé ses fils invisibles autour d'eux. Les semaines suivantes furent un tourbillon administratif, ponctué de rendez-vous chez le notaire et de photos d'identité maladroites où Mathie serrait les dents pour masquer sa peur. Et Arthur affichait un sourire de mannequin fatigué. La cérémonie, ce matin-là dans la chapelle Saint-Pierre, n'avait réuni que 2 témoins, un cousin distant d'Arthur. Un type bedonnant qui puait le cognac. Et la sœur de Mathie, venue en catimini de Casablanca. Les yeux rougis par le vol Lecoste et l'angoisse fraternelle. Frère, c'est une folie,
avait-elle chuchoté en serrant sa main avant la messe. Et s'il te brise? Matty avait ri. Un rire amer qui sonnait comme un sanglot retenu. Mieux vaut une folie qu'un retour au néant. Après l'échange des vœux, ils signèrent les registres sous le regard impassible du prêtre. Un vieil homme qui avait vu tant de mensonges sacrés qu'il n'enregistrait plus que les échos. Puis, dans la sacristie exiguë, Arthur glissa une enveloppe épaisse dans la poche de Matty. 50 000 €. Comme convenu. Matty toucha le papier craquant, se sentant soudain comme une marchandise sur un étal du marché d'Aligre. « Merci, » murmura-t-il, la gorge nouée. Arthur, évitant son regard, ajusta sa cravate. « On dîne ensemble ce soir? Pour fêter ça. Chez moi. » Histoire de commencer le rôle. L'appartement d'Arthur était un sanctuaire de bois ciré et de velours crème, avec vue sur les tours de Notre-Dame qui se découpaient dans le ciel crépusculaire. Matty, encore en jean usé et chemise froissée, se sentit comme un intrus dans ce décor de magazine. Ils mangèrent un coq au vin tiède, arrosé d'un Bordeaux qui délia les langues malgré eux. « Raconte-moi ton pays, » demanda Arthur, les joues rosies par l'alcool. Matty hésita. Puis parla, des oliveraies sous le soleil impitoyable. Des nuits où les étoiles semblaient plus proches que les hommes. Et d'un amour d'adolescence brisé par la famille. Un garçon aux yeux verts qu'on avait renvoyé au bled pour corriger ses penchants. Arthur écouta. Fasciné. Ses doigts effleurant distraitement le pied du verre. Moi. J'ai grandi ici. Dans ces rues. Mais la famille. C'est un piège doré. Mon père voulait un héritier straight. Une lignée impeccable. J'ai passé ma vie à prétendre. La nuit s'épaissit. Et avec elle, une complicité inattendue. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, passant des rires aux confidences, des peurs aux espoirs. Matty montra des photos de ses tableaux sur son téléphone craquelé au dénu masculin entrelacé dans des poses mythiques. Inspiré de Michel-Ange mais imprégné de son exil. Arthur, ému, toucha l'écran du bout des doigts. C'est magnifique. Brutal. Vrai. Pour la première fois, Matty vit dans les yeux d'Arthur non plus un contrat, mais un homme vulnérable, affamé de contact. Quand ils se séparèrent à l'entrée, une bise maladroite sur la joue s'attarda une seconde de trop, laissant une trace de chaleur qui les hanta tous deux. Les jours suivants, Matty emménagea officiellement pour crédibiliser le mariage. Son atelier fut plié dans des cartons. Ses toiles empilées comme des fantômes contre les murs lambrissés. Arthur, prévenant, avait fait installer un lit dans la chambre d'amis. Mais Matty, insomniaque, errait la nuit dans le salon, peignant à la lueur d'une lampe de bureau. Une soir, Arthur le surprit ainsi. Torse nu. Un pinceau entre les dents. Traçant des lignes fiévreuses sur une toile vierge. « Tu ne dors jamais ?» demanda-t-il. La voix rauque de sommeil. Matty sursauta. Une goutte de peinture bleue tachant le parquet. Les nuits sont longues quand on fuit ses démons. Arthur s'approcha. Curieux. Et leurs épaules se frôlèrent, un contact électrique qui les figea. « Laisse-moi t'aider, » murmura Arthur, prenant un pinceau. Ensemble, ils peignirent jusqu'au matin des formes abstraites. Décors entremêlés.
Un chaos de couleurs qui reflétait le tumulte naissant en eux. Mais la façade craquelait déjà. Au bureau. Les ragots fusaient, le playboy s'est casé avec un artiste maghrébin. C'est pour les impôts. Ou quoi? Arthur riait. Mais chaque moquerie était un coup de poignard. Chez lui. Mathie luttait contre l'isolement, ses amis immigrés le regardaient de travers, soupçonnant un arrangement sordide. Tandis que la sœur de Mathie, appelant de loin, suppliait, reviens. Mathie. Ce n'est pas une vie. Et pourtant, dans les silences partagés, dans les cafés volés sur les berges de la Seine, une tendresse s'insinuait. Arthur apprit à cuisiner des tagines approximatifs. Mathie découvrit les opéras de Debussy. Un soir, lors d'une promenade sous les platanes du Luxembourg, leurs mains se frôlèrent. Et ni l'un ni l'autre ne recula. C'est dangereux. Ça, souffla Mathie, le cœur battant. Arthur sourit. Triste. Tout ce qui est vrai l'est. L'automne enveloppait Paris d'un manteau ocre. Les feuilles mortes crissant sous les pas comme des avertissements murmurés. Mathie et Arthur naviguaient dans leur mascarade avec une maladresse touchante, des dîners en public où ils feignaient la complicité. Main dans la main pour les photographes de potins people qui guettaient les mariages opportunistes. Arthur présentait Mathie comme son « amour exotique ». Un conte de fées moderne pour apaiser sa mère. Une veuve acariâtre qui régnait sur le conseil d'administration familial depuis la mort prématurée de son époux. Lors d'un brunch dominical dans le 16e arrondissement. Elle toisa Mathie d'un œil de basilic. Son collier de perles étouffant ses mots. Un artiste? Dites-vous? Et vos papiers? Mon cher? Paris n'est pas un asile pour rêveurs. Mathie ravala sa bile, serrant la cuillère de son thé trop fort. Arthur intervint. Suave, maman. Mathie est mon équilibre. Il me rend meilleur. Mais sous la table. Ses doigts tremblaient sur le genou de Mathie. Un appel muet à la clémence. De retour dans l'appartement. L'orage éclata. Mathie jeta son manteau sur le canapé. Les yeux flamboyants. Elle me voit comme un parasite. Ton monde me dévore? Arthur. Je suis pas ton trophée pour impressionner les bourgeois. Arthur. Dénouant sa cravate avec rage. Explosa à son tour, et toi? Tu crois que c'est facile pour moi? Chaque jour. Je mens à tout le monde, à elle. À mes collègues. À moi-même. Ce mariage? C'était censé être une porte de sortie. Pas une prison dorée. Les mots volèrent comme des éclats de verre, brisant le fragile édifice de leur entente. Mathie, blessée, s'enferma dans l'atelier improvisé. Peignant une toile furieuse, deux silhouettes enlacées. Mais l'une poignardant l'autre dans le dos. Symbole d'un amour piégé par la tromperie. Pourtant, la nuit apporta la réconciliation. Comme souvent dans les amours parisiens qui se nourrissent d'ombre. Arthur frappa doucement à la porte. Un plateau de fromage et de vin à la main ou une offrande humble. Pardonne-moi. Je suis un lâche. Mathie. J'ai passé ma vie à cacher qui je suis. Ils s'assirent par terre. Adossés au mur. Partageant le pain et les confessions. Arthur parla de son premier baiser volé dans les couloirs du Louvre. Avec un guide touristique italien qui sentait la lavande, de la solitude des nuits dans des bars gays anonymes du Marais. Où il cherchait un regard qui ne juge pas. Mathie. Les larmes coulant sur ses joues. Avoua son exil forcé, chez moi.
Aimer un homme. C'était un crime. Mon frère m'a surpris une fois. Avec Karim. Il m'a battu. M'a dit que j'étais maudit. J'ai fui pour ne pas le haïr. Leurs mains se trouvèrent dans l'obscurité. Et pour la première fois, le baiser ne fut pas un accident. Il fut lent. Explorateur. Un pont jeté sur l'abîme de leur peur. Les lèvres d'Arthur, douces comme du velours, goûtèrent le sel des larmes de Matty. Et dans ce contact, naquit une promesse fragile, peut-être que ce mensonge pouvait devenir vérité. Les mois d'hiver s'écoulèrent dans une bulle précaire, faite de rires volés et de caresses cachées. Matty exposa ses toiles dans une galerie underground de Belleville. Et Arthur vint incognito, fier comme un paon, achetant la pièce centrale, celle des silhouettes poignardées, désormais réparée par des fils d'or, inspiré du kintsugi japonais qu'il avait lu dans un magazine. « C'est nous » murmura Arthur en l'embrassant dans l'ombre des ruelles. Matty, rayonnant, sentit pour la première fois que Paris pouvait être un foyer. Pas une fuite. Ils voyagèrent ensemble, un week-end à Lyon, où ils dansèrent dans des bals musettes anonymes. Corps collés sous les guirlandes lumineuses, une escapade en Normandie. Chez un oncle d'Arthur tolérant, où Matty apprit à ramasser des coquillages et à aimer la mer grise qui bordait la France. Mais le destin, ce romancier cruel, réservait ses rebondissements. Un soir de février, alors que la neige saupoudrait les toits comme du sucre glace, le téléphone d'Arthur sonna dans la nuit. C'était Julien, son ex-amant. Un photographe charismatique au tatouage maori et au sourire carnassier, qu'il avait quitté 2 ans plus tôt pour éviter le scandale. J'ai vu ta noce dans le Figaro. Un mariage blanc. Pathétique. Arthur. Reviens. On était bien. Toi et moi. Laisse ce barbare et ses simagrées. Arthur raccrocha, le cœur en vrac. Mais le poison était inoculé. Matty, éveillé par la voix étouffée, questionna qui c'était. Arthur mentit. Pour la première fois depuis leur pacte, un client chiant. Rien d'important. Mais le doute s'insinua, tel un ver dans une pomme mûre. Julien ne lâcha pas prise. Il envoya des messages. Des photos de 2 enlacés à Ibiza. Des souvenirs qui titillaient la culpabilité d'Arthur. Tu mérites mieux qu'un arrangement. Viens. On recommence. Et Arthur, déchiré entre le passé confortable et l'avenir incertain avec Matty, commença à douter. Était-ce de l'amour? Ou juste la gratitude d'un sauvetage mutuel? Lors d'un dîner d'affaires, il revit Julien par hasard, au bar de l'hôtel de Crillon. Et ils burent trop. Un baiser impulsif. Un taxi vers un hôtel discret. Et la trahison fut consommée dans des draps anonymes. Le lendemain, rongé par la honte, Arthur jura que ce n'était rien, une rechute. Un adieu maladroit. Mais Matty, flairant le mensonge dans les silences d'Arthur, fouilla son téléphone un soir de solitude. Les messages luisaient comme des lames, tu me manques. Oublie-le. Le monde de Matty s'effondra. Il confronta Arthur dans le salon. La voix brisée, tu m'as utilisé. Comme un vulgaire contrat. Je t'ai donné mon âme. Et toi? Tu cours vers un fantôme? Arthur, livide, tenta de s'expliquer, c'était une erreur. Matty,
Julien représente ce que j'étais libre. Sans attache. Mais toi. Toi. Tu es réel. Les cris fusèrent. Mêlés de sanglots. Jusqu'à ce que Mathie, accablé, ramasse ses toiles et parte dans la nuit parisienne. Un sac à dos sur l'épaule. Errant vers la gare de Lyon comme un exilé doublement banni. Les jours suivants furent un cauchemar flou. Mathie squatta chez un ami artiste à Bastille. Dormant sur un matelas gonflable. Peignant des toiles noires de rage et de deuil. Arthur, hanté par l'absence, arpentait les rues, appelant en vain. Il comprit alors la profondeur de son amour, non pas un caprice, mais une racine qui s'était enfoncée dans son sol stérile. Julien, sentant la brèche, insista. Mais Arthur le repoussa, c'était du vent. Mathie et ma tempête. Ma vérité. Il chercha Mathie partout aux galeries. Café. Même le pont des Arts où ils s'étaient embrassés pour la première fois. Enfin. Une exposition improvisée à Belleville, Mathie y présentait une série intitulée « Fissures ». Des portraits déchirés de deux hommes. L'un fuyant. L'autre suppliant. Arthur se fraya un chemin dans la foule. Le cœur au bord des lèvres. Mathie, murmura-t-il en s'approchant de la toile centrale. Mathie se figea, pinceau en main. Pars. Tu as eu ce que tu voulais, les papiers. La paix. Arthur tomba à genoux. Indifférent au regard curieux. Non. J'ai eu toi. Et je t'ai trahi. Par peur. Mais sans toi. Je suis vide. Épouse-moi pour de vrai. Pas pour un papier. Sois ma famille. Celle que je n'ai jamais eue. Les larmes coulèrent. Et la galerie retint son souffle. Mathie, déchiré, posa son pinceau. Comment te croire? Le printemps hésitant de Paris. Avec ses bourgeons timides et ses averses capricieuses. Semblait moquer leur tourment. Mathie, après la confrontation à la galerie, avait fui plus loin, un train de nuit vers la Provence. Chez une tante éloignée qui tenait une ferme aux abords d'Avignon. Là, sous le ciel azur et les champs de lavande naissants, il tenta de recoller les morceaux de son âme fracassée. Les jours se fondaient en routine solitaire, cueillir des olives. Peindre des paysages où les cyprès pleuraient des ombres allongées. Et écrire des lettres qu'il ne postait jamais à Arthur aux des pages de rage. D'amour. De pardon inachevé. Tu m'as appris à aimer. Et à haïr en un souffle. Griffonnait-il au clair de lune. Le papier taché de vin rosé bon marché. Sa sœur appelait. Sa voix un fil tendu par-dessus la Méditerranée, revient à Paris. Ou rentre au pays. Mais ne te perds pas pour un homme qui t'a brisé. Mathie riait jaune, l'amour. C'est toujours une perte. Non. De son côté. Arthur sombra dans un abîme de regrets. Son appartement. Jadis un havre. Devint une prison hantée par l'odeur de peinture de Mathie et le fantôme de leur rire. Au bureau. Il négligea les campagnes publicitaires, laissant ses idées créatives s'évaporer comme de la brume matinale. Sa mère, flairant le drame, l'invita à dîner pour clarifier les choses. Autour d'une table chargée de foie gras et de reproches voilés. Elle lâcha, ce mariage était une erreur. Arthur. Divorce en avant que le scandale n'éclabousse la famille. Julien m'a appelé, il dit que tu dérailles.
Arthur explosa. La voix tremblante, Julien? C'est un poison. Maman. Et Mathie. Il est l'homme que j'aime. Vraiment. Pas un alibi. Pas un contrat. Si tu ne l'acceptes pas, c'est toi que je perds. Elle blêmit. Ses perles cliquetant comme des menottes. Pour la première fois, Arthur vit dans ses yeux non plus la matriarche inflexible, mais une femme veuve, terrifiée par l'abandon. J'essaierai, murmura-t-elle. Un aveu fragile qui fissura son armure. Galvanisé, Arthur prit la route sud, louant une décapotable rouge qui filait sur l'autoroute du soleil comme une urgence cardiaque. Il arriva à Avignon au crépuscule, le cœur battant au rythme des cigales. La ferme de la tante de Mathie était un tableau provençal, murs ocre, volets bleus, et un puits moussu où Mathie puisait de l'eau au lever du soleil. Arthur le trouva là, torse nu sous le soleil couchant, éclaboussant son visage d'une poignée d'eau fraîche. Mathie, appela-t-il d'une voix rauque, descendant de la voiture dans un nuage de poussière. Mathie se raidit, le seau tombant avec un clang métallique. « Qu'est-ce que tu fous ici? Retourne à tes mensonges. » Arthur s'approcha, les mains ouvertes en supplique. Plus de mensonges. J'ai tout avoué à ma mère. À Julien, je l'ai bloqué. Viré de ma vie. Et toi? Je t'aime. Pas pour les papiers. Pas pour la façade. Pour tes rires qui chassent mes ombres. Pour tes mains qui peignent mon âme. Mathie recula, les yeux plissés contre le soleil. Des mots. Facile à dire. Dur à vivre. Tu m'as trahi. Arthur. Comment guérir ça? Ils marchèrent ensemble vers les champs, le silence pesant comme l'air chargé d'iode. Arthur parla pendant des heures, de son enfance étouffée par les attentes familiales. De la peur viscérale d'être rejeté 2 fois par sa chair. Par son cœur. Julien était un refuge paresseux. Toi. Tu es un risque. Un feu qui me consume et me régénère. Mathie écouta. Les larmes coulant sur sa peau hâlée. Au bord d'un fossé fleuri de coquelicots. Il s'arrêta. J'ai peur. Moi aussi. Peur que notre amour soit juste un mirage du désert. Arthur le prit dans ses bras. Et le baiser qui suivit fut un serment, salé de sueur. Doux de promesses. Un pont reconstruit pierre à pierre. Ils rentrèrent à Paris ensemble. La décapotable chargée de toile et d'espoir. Mais le retour ne fut pas un triomphe. Les autorités, flairant l'irrégularité, lancèrent une enquête sur leur mariage, des entretiens séparés. Des questions piégées sur leurs souvenirs communs. Mathie, rongée par l'angoisse, peignit moins. Mangea à peine. Arthur, déterminé, engagea un avocat à un vieux loup du barreau spécialisé dans les unions mixtes. C'est solide, assura-t-il. Mais ces nuits étaient hantées par des visions d'expulsion. De Mathie arrachée à ses bras comme un tableau volé. Le vrai couvain de l'intérieur. La sœur de Mathie, Aïcha, débarqua un matin pluvieux. Valise à la main. Les yeux fous de colère. Elle avait appris la trahison par un appel anonyme Julien. Sans doute, cherchant à se venger. Tu es un fou. Mathie.
Te prostituer pour des papiers. Et maintenant? Supplier un traître? Notre famille t'a rejeté pour ça? Reviens au Maroc. Ou au moins. On te protège de tes folies. Mati. Dévasté. La serra contre lui. Sœur. C'est plus qu'un contrat. Arthur m'a donné une vie. Une voix. Mais Aïcha? Imprégnée des valeurs conservatrices de leur terre natale. Secoua la tête. L'amour entre hommes? C'est un péché. Une faiblesse. Tu salis notre sang. Elle repartit le soir même. Laissant un vide béant. Un écho de l'exil originel. Mati sombra. Il erra dans les rues de Paris. Revoyant les fantômes, le café où ils s'étaient rencontrés. Le pont où ils s'étaient embrassés. Arthur le trouva assis sur un banc des Tuileries. Trempé. Les yeux vides. Elle a raison. Peut-être. Murmura Mati. Je suis un paria partout. Chez moi. Pour qui j'aime, ici. Pour ce que je suis. Arthur s'agenouilla dans la boue. Prenant son visage entre ses mains. Non. Tu es mon foyer. Et je combattrai pour nous. Cette nuit-là. Dans l'appartement. Ils firent l'amour pour la première fois pleinement, non pas un feu de paille. Mais un rituel lent. Explorateur. Où chaque caresse effaçait une cicatrice. Les corps entrelacés. Ils pleurèrent ensemble. Forgeant dans la chair ce que les mots ne pouvaient plus. Pourtant. L'enquête s'intensifia. Un inspecteur. Un homme sec au regard de fouine. Les convoqua séparément. Amati, des preuves d'amour? Montrez-moi plus que des photos posées. À Arthur, votre ex. Ce Julien. Dit que c'est bidon. Pour les apparences. Arthur nia. Furieux. Mais le doute s'infiltra comme une fissure dans un vase Ming. Julien. Escaladant la trahison. Contacta la presse, un article anonyme dans un tabloïd du soir titra « Le mariage blanc du Golden Boy, scandale ou stratagème ?» Les photos volées au restaurant. Sourire forcé en firent le buzz sur les réseaux. La mère d'Arthur appela. Voix brisée, sauve la face. Mon fils. Annule tout. Mais Arthur. Pour la première fois. Choisit l'amour sur l'honneur familial. Il publia un communiqué, mon mariage est vrai. Mati est mon époux. Mon amour. Que les ragots aillent au diable. Le climax survint lors d'une audience administrative au tribunal de la préfecture. Une salle grise au néon cru où les destins se jouaient sur des tampons et des signatures. Mati. Pâle comme un spectre. Serra la main d'Arthur sous la table. L'inspecteur présenta les preuves, témoignages de Julien. Incohérence dans leurs récits initiaux. Messieurs. Ceci sent le fraude. Arthur se leva. La voix ferme, c'était un début maladroit. Oui. Mais l'amour grandit dans les interstices. Mati m'a sauvé de ma propre prison. Voici nos lettres. Nos photos vraies ou pas posées. Il déversa une pile, billets doux. Selfies volés à la campagne. Une toile de Mati dédiée, à mon époux. Mon muse. Mati. La gorge nouée. Ajouta, j'ai fui la haine pour trouver l'amour. Ne me renvoyez pas à l'enfer. Le juge. Une femme aux lunettes sévères. Hésita. Puis.
Un sourire fugace, l'administration voit les papiers. Mais le cœur. C'est plus fort. Approbation accordée. Ils sortirent dans la lumière printanière. Libres. Enlacés sous les yeux indifférents des passants. Mais la victoire était amère, Julien. Furieux. Envoya un dernier message venimeux, tu regretteras. J'ai des preuves qui te couleront. Et Aïcha? Depuis le Maroc. Coupa les ponts. Un silence plus douloureux qu'un cri. L'été 2025 enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les boulevards en fours où les amours cuisaient à feu doux. Mathie et Arthur. Validés par l'administration mais écorchés par les épreuves. Tentèrent de reconstruire. Ils voyagèrent en Bretagne, louant une maison de pêcheurs battue par les vents atlantiques, où les vagues chantaient des berceuses salées. Là, loin des regards parisiens, ils s'aimèrent sans phare, baignade nus dans des criques secrètes, dîner de fruits de mer au clair de lune, et des nuits où leur corps, tatoués de souvenirs, se racontaient des histoires muettes. Mathie peignit une série inspirée de la mer des vagues embrassant des falaises, symbole de leur union fragile mais tenace. Arthur, en vacances forcées de son agence, écrivit un pitch pour un film, une romance queer sur l'exil et le pardon, qu'il proposa à un producteur ami. C'est notre histoire, confia-t-il à Mathie un soir, autour d'un feu de camp improvisé. Pas pour l'argent, mais pour crier qu'on existe. De retour en ville, la normalité les rattrapa comme une vague traîtresse. Arthur reprit le travail. Mais les ragots persistaient, collègues qui chuchotaient dans les couloirs. Clients qui annulaient des contrats par malaise. Sa mère, fidèle à sa promesse hésitante, invita Mathie à un thé formel, un pas de géant pour une femme qui avait élevé son fils dans l'ombre des conventions. Je ne comprends pas tout, admit-elle, les mains tremblantes sur sa tasse de Darjeeling. Mais je vois comment il rayonne avec toi. Sois patient avec moi. Mathie, ému, posa sa main sur la sienne. L'amour n'est pas à comprendre, madame. Juste à vivre. Ce fut un pont ténu, mais réel, vers une famille élargie. Pourtant, les ombres rôdaient. Julien, obsédé par sa vengeance, ne s'était pas tu. Il contacta Aïcha via les réseaux. Tissant un filet de mensonges, ton frère est un opportuniste. Il utilise Arthur pour l'argent, puis le quittera. Aïcha, blessée par le silence de Mathie, mordit à l'hameçon. Elle débarqua à nouveau à Paris. Cette fois avec un billet retour en poche pour son frère. La confrontation eut lieu dans leur appartement. Un soir doux orageux où le tonnerre grondait comme un courroux divin. Aïcha, voilée de noir, pointa un doigt accusateur, tu as sali notre nom. Pour un homme qui t'a déjà trompé? Je t'emmène? Mathie. Le Maroc te guérira. Mathie. Dos au mur. Explosa, guérir? C'est la prison. Aïcha. Là-bas? Je suis mort. Ici? Avec Arthur. Je vis. Arthur, rentrant plus tôt, assista à la scène. Impuissant. Laissez-nous. Madame. Votre frère est chez lui. Aïcha, les larmes aux yeux, jeta un dossier sur la table, des captures d'écran de messages falsifiés. Des preuves,
que Mathie complotait pour plus d'argent. Regarde ce qu'il est, hurla-t-elle à Arthur. Arthur. Blême. Feuilleta les pages. Mais reconnut la patte de Julien au démontage grossier. C'est du chantage. Pas de la vérité. Mathie est innocent. Mais le doute, ce poison lent, s'infiltra à nouveau. Aïcha repartit seule, jurant de ne plus revenir, laissant Mathie brisée, accusée par sa propre chair. Elle me voit comme un monstre, sanglota-t-il dans les bras d'Arthur. Et si elle a raison? Si je suis juste un fardeau? La trahison de Julien culmina lors d'une soirée de gala au palais de Tokyo, où Arthur lançait sa campagne pour une marque de mode inclusive. Julien s'y incrusta, ivre et vindicatif, coinçant Arthur dans un couloir sombre. Tu crois que ton petit ménage à trois va durer? J'ai envoyé les preuves à ta mère. À la presse. Ton coming out forcé va te ruiner. Arthur. La rage au ventre. Le repoussa, sors de ma vie. Julien. Tu n'étais qu'un chapitre fermé. Mathie est mon livre entier. La bagarre éclata au pas de sang. Juste des pushs et des cris étouffés. Interrompus par la sécurité. Mais les photos volées firent le tour des tabloïds, bagarre gay au gala, le mariage de Vigny en lambeaux. Le scandale explosa. La mère d'Arthur. Submergée. À plat en pleurs, tout est perdu. La famille. Démissionne de l'agence. Arthur. Sauf ceux qui restent. Arthur. Au bord du gouffre. Envisagea l'impossible, rompre avec Mathie pour protéger leur amour des vautours. Il le dit à Mathie lors d'une promenade nocturne le long de la Seine. Les lumières dansant sur l'eau comme des regrets. Peut-être qu'on devrait faire une pause. Jusqu'à ce que ça passe. Mathie s'arrêta net. Le visage déformé par la douleur. Une pause? C'est ça. Ton amour? Fuir à la première tempête? Il arracha sa bague, la jetant dans le fleuve d'un geste théâtral. Prends tes papiers, Arthur. Et laisse-moi mes illusions. Il partit en courant, avalé par la nuit parisienne, laissant Arthur seul avec l'écho de son propre lâche-cœur. Mathie trouva refuge chez son galeriste. Un vieux queer quinquagénaire nommé Lucien, qu'il avait repéré lors de sa première expo. L'amour vrai. Petit. C'est une toile qu'on répare. Pas qu'on jette. Philosopha Lucien en lui servant un pastis trouble. Mais Mathie, noyé dans le gin et la peine, peignit une œuvre finale, un couple déchiré par un éclair. Intitulé « Exil double ». Arthur, de son côté, affronta la presse lors d'une conférence improvisée. Oui. J'aime un homme. Oui. Notre mariage a commencé comme un arrangement. Mais l'amour n'a pas de contrat. Mathie est ma famille. Et je ne le lâcherai pas. Les mots, prononcés d'une voix ferme, firent le tour du monde, un coming out public, libérateur, qui scinda sa vie en avant et après. La mère d'Arthur, touchée par la vulnérabilité de son fils, fit un geste inattendu, elle contacta Aïcha via un canal diplomatique familial, plaidant pour la réconciliation. Nos fils s'aiment. Et l'amour, même incompris, mérite une chance. Aïcha, rongée par le remords après avoir vu l'interview d'Arthur,
Hésita. Enfin. Un appel, Mathie. Pardonne-moi. Je ne comprenais pas. Reviens. Pour moi aussi. Les ponts, fissurés, commençaient à se recoller. Arthur chercha Mathie partout, jusqu'à l'atelier de Lucien. Il le trouva là, entouré de toiles inachevées, les yeux cernés de noir. Je ne fuirai plus, jura Arthur, tombant à ses genoux. Ma mère sait. Le monde sait. Et toi? Tu es mon tout. Mathie, les larmes coulant, le releva. Alors prouve-le. Pas avec des mots. Avec le temps. L'automne revint. Plus doux cette fois. Comme un pardon murmuré par les vents. Mathie et Arthur. Forgés par le feu. Choisirent de ne pas divorcer, au contraire. Ils renouvelèrent leurs vœux dans une cérémonie intime. Sous les arcades du palais royal. Entourés non pas de juges mais d'amis vrais, Lucien le galeriste. Un cousin gai d'Arthur enfin sorti du placard. Et miracle. Aïcha, venue de Casablanca avec un sourire timide et un tagine maison. Je ne promets pas de tout comprendre, frère, dit-elle en étreignant Mathie. Mais je choisis l'amour sur la peur. La mère d'Arthur, élégante dans un tailleur perle, leva son verre à la famille qu'on se choisit. Les rires fusèrent, chassant les ombres, et sous les fontaines chantantes. Mathie et Arthur s'embrassèrent, libres enfin. Julien, vaincu par son propre venin, s'exila à Berlin, où il noya ses regrets dans des expos photos anonymes. Arthur quitta l'agence pour lancer la sienne, une boîte dédiée aux campagnes queer. Avec Mathie comme muse et consultant artistique. Leur premier projet? Une série d'affiches sur l'amour immigré. Inspirées de leurs lettres des silhouettes enlacées contre des fonds de passeports froissés. Slogan, les frontières du cœur. Le succès fut fulgurant, pris au Festival de Cannes des publicitaires. Articles élogieux dans Le Monde. Et une expo solo pour Mathie au Centre Pompidou. Où, Fissure, devint pièce maîtresse. Vendue à un collectionneur anonyme pour une somme qui assura leur avenir. La vie, cette grande imparfaite, s'installa en rythme lent. Ils adoptèrent un chat errant du Marais. Un félin gris aux yeux verts nommé Karim, un hommage discret à l'amour perdu de Mathie. Les dimanches étaient sacrés, marché aux puces de Vanves pour chiner des cadres anciens. Puis pique-nique sur la pelouse du Champ de Mars, où ils regardaient la tour Eiffel scintiller comme un phare. Arthur apprit l'arabe basique pour surprendre Mathie, balbutiant des poèmes de Nizar Kabani lors de dîners aux chandelles. Mathie, en retour, initia Arthur à la calligraphie. Traçant leurs noms entrelacés en lettres d'or, Mathie et Arthur ont une âme partagée. Les cicatrices restaient. Bien sûr. Les nuits d'insomnie où Mathie revivait l'expulsion fantôme. Où Arthur combattait les échos de sa mère réprobatrice. Mais ils les soignaient ensemble, thérapie de couple chez un psy du quartier latin. Marche thérapeutique le long du canal Saint-Martin. Et des nuits d'amour où les corps parlaient ce que les mots peinaient. Aïcha revint souvent. Avec neveu et nièce en taureau. Transformant l'appartement en joyeux chaos maghrébin français. La mère d'Arthur, apprivoisée, organisa même un CD Pascal où Mathie raconta des contes berbères, mêlant tradition comme leur vie. Un soir d'hiver, alors que la neige rare saupoudrait les toits, Mathie surprit Arthur avec une toile monumentale, leur portrait. Nuée enlacée.
Baigné dans une lumière divine. Inspiré des fresques de la chapelle Sixtine mais imprégné de leur exil commun. C'est nous, Éternel, murmura Mathie en la dévoilant. Arthur, ému aux larmes, l'embrassa, et c'est notre legs. Pour ceux qui viendront après. Pour dire que l'amour triomphe des papiers, des trahisons, des haines. Des années plus tard, assis sur leur balcon surplombant la Seine, vieillis mais toujours enlacés, ils regarderaient les lumières de Paris clignoter. Mathie, canevas en main, esquisserait un dernier portrait, Arthur, la tête sur son épaule, murmurerait, forcé d'épouser pour des papiers. J'ai trouvé la famille qu'on m'avait refusée. Et dans ce murmure, Paris sourirait, complice de leurs amours tissés dans l'ombre et la lumière.